ne s'est pas empêché de répondre à l'appel de Dieu et d'exercer le ministère. Ce choix difficile, il le fait en l'an 2000. Et depuis là, il a traversé monts et vallées, allant plutôt à la rencontre d'un homme engagé et déterminé avec Dieu. Bienvenue, Ninios Ézéchias, bonjour. Très honoré de vous recevoir au cœur du choix. C'est partagé. Alors, votre jeunesse nous intrigue un peu. Très jeune et déjà prophète des nations. Comment s'y prend-on? Premièrement, je pense que c'est une affaire de vocation et une affaire simplement de réponse à l'appel de Dieu, qui lui regarde les besoins de l'humanité, il regarde les besoins de son environnement et il regarde au milieu de la foule qui est celui qui peut être disposé pour répondre à cette mission-là. Voilà pourquoi quand ces regards tombent sur un jeune, sur un enfant, sur un vieillard, en tout cas peu importe l'âge ou la classe sociale de la personne, le plus important c'est que Dieu, il lance son appel et les plus sensibles à cette mission-là répondent à cet appel-là. Donc, j'en fais partie. Je fais partie de ces personnes qui ont été sensibles à cette voix de Dieu quand elle a été lancée et nous sommes là. En 97, tu t'es converti. En 99, tu reprends ton appel. Et en 2000, tu es publiquement consacré. Alors, parle-nous de cette expérience. C'est une très très belle expérience. Déjà, de par ma conversion, je me convertis miraculeusement. J'ai toujours parlé de la nourriture de l'église. C'est-à-dire, je regardais l'église de loin et une fois, mon grand frère m'a dit, chez nous à l'église, il y a un repas. Et c'est comme ça que je me laisse séduire par l'invitation du repas. Et quand je viens, tout ce que le pasteur avait dit ce jour-là ne m'a pas séduit. J'étais simplement attiré par la nourriture de l'église. Et à la fin du culte, il y a eu agapé. C'est quand il y a eu agapé que finalement je me suis pris au piège de Dieu. J'ai mangé la nourriture de l'église. En fait, c'était pas un repas extraordinaire. C'est les haricots qu'on mange à la maison. Mais ce jour-là, c'était de l'haricot oint par le Seigneur, de plus de poulet oint par le Seigneur. Et j'ai mangé. Et finalement, en rentrant à la maison, je me suis dit, bon, le mardi, comme il y a réunion, certainement qu'il y a encore un repas, les haricots. Et finalement, je viens le mardi, il n'y avait personne, encore à l'église. Les chaises dans l'église n'étaient pas encore installées. Je me suis mis à installer les chaises dans l'église et c'était parti comme ça. Après, quand le pasteur arrive, ce jour-là de jeudi, il n'y avait pas un batteur de tam-tam. D'accord. Je me suis mis à battre le tam-tam. Donc, chaque jour quand je venais, je découvrais une nécessité dans l'église. S'il n'y avait pas personne, il y avait personne pour classer les chaises, je classais les chaises. S'il n'y avait pas un batteur, je battais le tam-tam, jusqu'à ce que le pasteur dise, ce frère est en train de venir vraiment, je sens un appel. C'est comme ça qu'il va me faire recevoir Jésus, jusqu'à m'amener dans les eaux du baptême. C'est après mon baptême que mon engagement a été accentué et je n'ai eu que 2 semaines dans l'église pour commencer le service. C'est assez miraculeux.
Et maintenant, je veux comprendre quel genre d'enfant tu as été, quel genre de jeune, tu l'es toujours, mais quel genre d'enfant tu as été? J'étais un enfant beaucoup calme et timide, beaucoup réservé. Que comme on parle des introvertis, j'étais vraiment un intro. Je vivais toute ma vie de l'intérieur. J'étais beaucoup intelligent à l'école, pour ceux qui pourront le reconnaître. Beaucoup intelligent à l'école, mais surtout très affectif. Très affectif. J'aimais tellement mes parents que toute ma vie, je ne m'imaginais pas par la suite vivre ce que j'ai vécu dans le Seigneur, parce que le Seigneur est venu comme casser le rythme de mon enfance, parce que j'étais un enfant, je n'avais pas assez de loisirs. L'unique loisir que j'avais dans le quartier, c'était on mettait des petits poteaux dans la ruelle et on jouait au ballon. Donc il y avait peut-être ça et il y avait la maison. À 1 an, quand j'ai commencé à faire mes 4 pattes, je suis tombé finalement dans un trou, dans un puits de 12 mètres. Quand j'avais 1 an, je ressors de là vivant. Mon père, à l'âge de 2 ans, pendant que je marchais à 4 pattes, fait marche en arrière jusqu'à ce que j'ai fleuré la mort, où le pneu était presque sur moi comme ça, j'étais sous la voiture. Quoi encore? Donc j'ai vécu une enfance très miraculeuse. Et les amis à ma mère disaient toujours à ma mère, jette cet enfant parce qu'il ne ressemble pas aux enfants Guama, à un enfant Guama, parce que on a vu mes grandes sœurs, on a vu mon grand frère et moi en 4e position, on dit il n'a pas l'air d'être un enfant Guama. Donc il faut nous dire d'où il vient. Donc j'ai grandi dans cette forme d'injustice aussi, dans cette forme de frustration. Ça a conjugué en fait mon enfance. C'est ça qui m'a rendu timide. Je ne parlais pas. Je pouvais faire 1 semaine dans la maison, on n'entendait pas ma voix. On n'entendait pas ma voix. J'étais très calme et très réservé. J'avais peur du rejet. Mais est-ce qu'au moins tu bénéficiais de l'amour de tes parents? Oui. Je peux aujourd'hui le ressentir, que j'ai beaucoup bénéficié de l'amour de mes parents et plus particulièrement de ma mère. Tout enfant, tu perds ton père. Est-ce que ce drame, effectivement, n'a pas comme boosté les choses dans ta vie de façon que tu sois attiré vers ce Dieu-là? Bon, ce qui est très vrai, j'ai en mémoire, hein, c'est très frais dans mon esprit. Parce que quand je me convertis, j'avais 13 ans. Et à l'âge de 13 ans, mon père ne supporte pas ma conversion. Et donc, finalement, à l'âge de 13 ans, je revenais de l'école du CGM Poitiers. Oui, à 97, j'ai 13 ans. Je suis en train de quitter le CGM Poitiers à Louandjili. Et quand j'arrive, mon père prend mes effets, sort mes vêtements et autres, prend ma Bible, mes cahiers, il va finalement le mettre dans la cour et il me dit de faire un choix. Soit c'est lui mon père, ou soit c'est Dieu. Si c'est lui mon père que je choisis, je dois arrêter avec tout ce qui a à faire de l'église et de Dieu. Si c'est Dieu, je dois sortir de sa maison et je ne peux plus être son fils. Et donc c'est à 14 h, encore c'est au mois de septembre 97, c'est tout frais que je le ressens jusqu'à maintenant où je parle, où mon père brûle mon acte de naissance, il le déchire et il le brûle. Il dit, comme tu as dit que tu vas continuer à suivre le Seigneur, je te prouve que tu n'es plus mon fils. Il prend mon acte de naissance, il déchire, il prend ma Bible, il brûle mes vêtements, mes cahiers, il brûle. Et il sort cette phrase, il dit, je vais voir le Dieu qui prendra soin de toi. Et c'est comme ça que mon père va me mettre dehors, hors de la maison, et je connais finalement la vie de la rue. À l'âge de 13 ans, gloire soit rendue à Dieu, que j'avais déjà rencontré le Seigneur quand ce drame arrive. Donc tout le temps que je suis resté, j'ai vécu comme un enfant qui n'avait pas de père, alors que j'en avais un qui était vivant. Et ce n'était pas un père adoptif, c'était mon père biologique qui m'a fait ça parce qu'il n'a pas supporté. Mais moi, je me rappelle à une lettre que j'ai écrite à mon père, je lui ai dit, je ne regretterai jamais d'avoir perdu un père, mais tu regretteras d'avoir perdu un fils. Simplement parce que j'avais cette ferme conviction, comme la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu
agiront avec fermeté. Je connaissais déjà ce Dieu-là. Sa présence dans ma vie était intense. Je pouvais l'entendre me parler par des voix audibles, par des visions nocturnes. Le Seigneur m'apparaissait dans ma chambre. Et j'avais des signes de la manifestation du surnaturel que je le ressentais déjà à l'âge de 13 ans. Donc quand ça arrive, je connais la rue. J'ai passé mes nuits, à l'époque, le marché de Faubourg n'était pas encore construit. Le marché de Mvouvou n'était pas encore construit. Et j'y passais les nuits là. Le matin, je ne pouvais plus aller à l'école. C'est comme ça que mes aventures dans le Seigneur vont commencer. C'est à peine 1 année et demie que mon père va décéder. Mais avant qu'il ne décède, j'ai fait tellement de preuves dans ma famille. J'ai évangélisé jusqu'au point où, avant que mon père ne meure, nous nous sommes réconciliés. Il a reconnu le Dieu que je servais. Il a accepté l'évangile que j'ai prêché. Je l'ai prêché jusqu'à le faire accepter Jésus. Et je me rappelle que je l'ai baptisé à Songolo. J'ai baptisé mon père, j'ai baptisé ma mère, j'ai baptisé mes sœurs. Et donc, finalement, quand mon père meurt, il meurt après que j'ai fini de faire une prière. Bravo. Donc, Oui. je suis convaincu que j'ai été un instrument envoyé par Dieu dans ma famille Pour le salut de ta pour famille. le salut de ma famille. Et quand la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi Et ta famille. et ta famille », je le vis. Ce n'est pas un verset que je peux faire le perroquet pour le réciter. Non. Ma parenté a été touchée. Le Dieu qui est rentré dans ma vie ne s'est pas arrêté dans ma vie, a touché centimètre par centimètre ma famille. Et jusqu'aujourd'hui, la conquête continue. J'ai des oncles qui ne sont pas dans le Seigneur. J'ai des tantes qui ne sont pas dans le Seigneur. Et la conquête continue. Si je finis dans ma Samarie, je finis dans ma Jérusalem, j'irai dans la Samarie, j'irai dans la Judée et j'irai dans les extrémités de la terre parce que ma base a été conquise par le Seigneur. Et ce choix, tu le fais publiquement en l'an 2000. Parle-nous de cette journée. C'était un mouvement, c'était émouvant, c'était très émouvant, très émouvant de voir que c'était pas facile que dans mon église qu'on accepte, parce que je suis venu trouver des frères et des sœurs zélés. Mais mon engagement, je peux le comparer à celui de Paul. Je n'ai pas trop eu de fréquentation avec d'autres chrétiens pour commencer. C'est-à-dire, à peine arrivé, à peine touché, à peine rempli, à peine revêtu, à peine je me lance. Donc, pour moi, c'était un chemin, tu vois, Dulcinée, j'arrive dans le Seigneur. 3 mois après, je commence mon évangélisation dans les marchés. Donc, je n'ai pas commencé sur le podium dans une église, ni dans un stade. J'ai commencé dans les marchés et mon pasteur m'était informé. Ce sont les gens du quartier et certains frères, certaines mamans qui viennent faire leur marché, qui me voient sur les tables du marché en train de parler. Et je me rappelle encore qu'on me jetait souvent les écailles de poissons. Et ça, je peux bénir le Seigneur pour ça. Quand il y avait une veillée mortuaire dans le quartier, je courais rapidement avec ma Bible. Je me disais, est-ce que ceux qui sont venus pleurer ce cadavre ont donné leur vie au Seigneur? Et donc, quand je fais ces preuves, c'est à peine au fur et à mesure que mon pasteur commence à être informé et qu'il a besoin de preuves. Donc moi, à l'église, je n'ai pas assez travaillé pour qu'on confirme mon ministère. Ce sont des gens de l'extérieur. Je partais dans les hôpitaux, je priais pour des malades. Les malades étaient guéris. J'ai vécu des cas de guérison instantanée dans des familles. Quand j'apprenais qu'il y avait un malade, je n'attendais pas. Je partais et je priais. Je n'attendais pas que Dieu me dise, Ézéchias, lève-toi et vas-y, va prier. Non. Je me contentais de Matthieu 28, verset 19, qui dit, allez. Et je n'ai jamais attendu que Dieu me dise, va. Parce qu'il avait déjà donné un ordre de mission, Matthieu 28, 19. Il lui dit, allez. Et je n'attends pas. Quand mon pasteur a vu ma détermination, mon engagement, alors le pasteur est arrivé au niveau de ma famille, s'est approché de ma mère pour une enquête de moralité. Il s'est rassuré, cet homme, si on le consacre, si on l'ordonnait, est-ce qu'il ne serait pas un dégât dans les foyers des gens? Est-ce qu'il ne serait pas un dégât dans l'église? Est-ce qu'il ne serait pas un dégât au milieu des jeunes? Ayant eu fait l'enquête de moralité dans ma famille,
le pasteur est rentré en prière après que mon père spirituel, le docteur Josué Kibinza, que je salue en passant, qui reçoit le témoignage de l'Esprit, alors organise cette cérémonie d'ordination en l'an 2000 en présence de tous les pasteurs. Mon père y était, ma mère était là, ils ont été conviés, je ne l'avais pas encore gagné, mais ils sont venus en curieux. Parce que dans ma famille, paternelle et maternelle, je suis le premier à être engagé dans le service de Dieu, à être pasteur, à être serviteur de Dieu. Et donc, j'inaugurais là ce jour une nouvelle page dans ma famille. J'étais là en train de commencer une nouvelle écriture pour cette famille qui a vécu dans les drames, qui a connu des effets de sorcellerie, qui demain, un enfant qui naît de cette famille-là va inaugurer finalement une nouvelle page pour une nouvelle histoire qui doit commencer d'Ngouama avec le Seigneur. Donc, je pense que ce jour, il est mémorable, je ne peux pas l'oublier. C'est l'un des plus beaux jours parce que j'ai eu dans ma vie 3 beaux jours. 3 beaux jours. Le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, le jour de mon ordination et le jour de mon mariage. Voilà les 3 événements glorieux que je ne pourrai jamais oublier dans ma vie, dans cette vie de pèlerin. Et voilà, c'était très émouvant. Les preuves tangibles que tu as eu à faire, à vivre, ont fait que ta consécration soit confortée par l'approbation des uns et des autres et pourquoi pas avoir l'approbation de Dieu. Et parle-nous de l'année 2001. L'année 2001, qu'est-ce qu'elle a été, qu'est-ce que tu as fait particulièrement? Est-ce que c'était déjà la descente sur le terrain, les missions? Je veux parler des missions particulières après une consécration aussi fraîche. Merci pour cette belle question. Là, je suis en train de repartir en arrière dans les bons moments dans le Seigneur. En 2001, donc juste après mon ordination, j'entends l'Esprit du Seigneur me dire nation évangélisée. Et je vais donc recevoir en vision NE. NE. Parce que de mon nom de naissance, je suis Romaric. Et donc, c'est quand, après mon ordination, que je reçois cette inspiration de NE, qui finalement deviendra Ninos Ézéchias, qui est parti d'une inspiration qui est cette mon nation évangélisée. Donc, aussitôt ordonné, aussitôt, je n'avais pas de moyens. Non, je ne comprends pas. NE, d'accord? Ninos Ézéchias. Ninos Ézéchias. Je veux comprendre pourquoi Ninos, pourquoi Ézéchias. Ninos, je prie le Seigneur et je reçois l'inspiration de Ninos qui est un prénom espagnol qui veut simplement dire enfant. Oui. Et après Ézéchias, c'est simplement hébreu, la force de l'Éternel. Et le Seigneur me dit, tu es un enfant, mais en quel j'ai investi une force pour que tu ailles à la conquête des nations. Mais cette conquête des nations commence dans une très belle aventure. Une très belle aventure. Je suis abandonné à moi-même, ordonné, c'est vrai prophète, sans soutien, seul, et à un frère que je salue en passant, qui me suit peut-être en ce moment, le frère Nicolas, qui va me berger. Il avait un studio photo avant qu'on ne construise l'hôpital de Louandjili. Et parmi les habitations qui étaient là, pour tous ceux qui peuvent avoir bonne mémoire, là où il y a le grand portail entrée de l'hôpital, il y a un gros arbre qui est là. Sous cet arbre qu'on n'a pas coupé, se trouvait une cafétéria. Il y avait aussi un studio photo qui était là. Et c'est dans ce studio photo que je dormais, au bord du goudron. Et dans ce studio photo, on me payait 500 francs comme ration. J'ai ouvert ma carte de pointage, je mettais 300 francs et je vivais avec 200. Alors, lorsque ma carte de pointage était remplie, j'ai eu 9000 francs. Quand j'ai eu 9000, je suis allé à la grande gare, j'ai payé mon billet de train. Et à cette époque, il n'y avait pas de train, de bons trains comme nous l'avons aujourd'hui. Il n'y avait que le train lourd. Je paye mon billet et je vais m'aventurer sur le train lourd à destination d'Nkaï. C'est comme ça que je me lance dans le champ. Je n'ai pas attendu, je reviens sur ce que j'ai dit. Je n'ai pas attendu que le Seigneur me dise, vas-y. Mais je sentais le fardeau et la révélation de nation à évangéliser est partie de là. Je commence en Kaï et c'est là que je me lance dans une mission qui a duré 2 ans. Et j'ai fait du nord au sud, de l'est à l'ouest du Congo-Brazzaville.
il n'y a pas un département du Congo dans lequel je n'ai pas foulé mes pieds avec la Bible. Je suis allé sans savoir qui me recevrait. Je suis allé sans savoir quelle église va m'accueillir. Je n'avais pas d'ordre de mission. Je n'avais pas un fond de mission pour dire quand j'irai, je prendrai une chambre d'hôtel. Je n'avais que mon sac de voyage dans lequel il y avait 3 chemises et 2 pantalons. Et je n'avais qu'une paire de chaussures à mes pieds. Et j'avais l'onction de Dieu sur moi. Et quand j'atterrissais, je suis arrivé en Caï, j'ai commencé à me renseigner où se trouve une église. J'ai vu des manifestations du surnaturel. Aujourd'hui, les gens le voient dans plusieurs de nos sermons, des gens avec des bosses qui disparaissent. Mais tout ça, ce ne sont pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. C'est dans mes temps du désert. J'ai tellement cherché Dieu. J'ai connu à me priver du sommeil pour chercher Dieu. Tout de suite après, tu connais une extériorisation. Tu vas donc traverser les frontières du Congo. Oui, en 2004, quand je reviens, je vais souligner une bonne transition qui s'est produite avant que Dieu ne me fasse sortir. D'accord. Quand je reviens après toute cette tournée, parce que j'ai passé une bonne partie de mon enfance à Loudima. Alors donc, l'Esprit de Dieu me dit cette fois-ci, tu es parti partout, mais tu n'as pas bien travaillé à Loudima. Et c'est comme ça qu'il me demande de repartir à Loudima. Et quand j'arrive à Loudima, je suis accueilli par une église de la place. Je continue à Sibiti, au village de mon père. Je vais à Sibiti, je vais faire une croisade à la place rouge. J'ai brûlé les fétiches de pygmées. C'est là que j'ai vu que le Nzobi n'était rien. Le Nzobi a été sans effet. J'ai brûlé le Nzobi en public à la place rouge de Sibiti. J'ai baptisé 39 pygmées. C'était formidable. Et quand je rentre à Pointe-Noire, vraiment, Dieu a commencé à faire de telle sorte que le témoignage de mon ministère a commencé à aller hors de la ville et hors des frontières. C'est comme ça que je vais faire mon premier voyage vers le Cabinda et je vais faire mon deuxième voyage vers la RDC. Et ainsi de suite, le Seigneur a commencé à m'étendre, à sortir un peu plus loin, hors du côte de l'Afrique centrale. Tu as prêché, tu as organisé des séminaires. Oui, partout où je partais, j'organisais toujours. Parce que je pouvais arriver dans une ville ou dans un pays, je ne connais personne. Mais quand j'arrive, parfois c'est à l'aéroport que je commence à évangéliser. Et là-bas, tu as été plus évangéliste que prophète. Je suis toujours resté prophète, mais dans la grâce évangélique. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre la nuance, sinon la différence qui existe entre le don de prophétie et le ministère de prophète? Le don de prophétie, on dit le don, c'est quelque chose qui est donné. Dieu le donne, il le partage aux enfants de Dieu, remplis de l'esprit, qui peuvent avoir parmi les 9 dons spirituels, la grâce d'avoir parmi les 9 dons, un don qu'on appelle le don de prophétie. Mais le don de prophétie n'est qu'une manifestation du prophétique, mais qui agit circonstanciellement pour une circonstance dans l'objectif d'édifier une communauté, d'édifier un peuple. Mais le prophète ou le ministère prophétique est une charge. Ça veut dire est une responsabilité que Dieu donne à un homme d'être son porte-parole. Celui qui prophétise n'est pas forcément un porte-parole parce qu'il est en train de communiquer juste pour une période, une pensée que Dieu lui communique. Mais le prophète, c'est une charge, c'est-à-dire lui, qu'il prophétise ou pas, sa vie en elle-même incarne une prophétie. Les actes du prophète sont des prophéties. Le langage des prophètes sont des prophéties. La chevelure même des prophètes sont des prophéties. Les gestes des prophètes sont des prophéties. Raison pour laquelle le ministère prophétique est une charge d'être constamment et permanemment un porte-parole de Dieu. Quand tu es prêt ou quand tu n'es pas prêt, être l'index qui montre à l'Église, qui montre à la nation. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu ne veut pas. On aimerait bien te voir prêcher Ninos Ézéchias. Et on dit aussi que ce sont tes prédications qui ont fait de toi un écrivain. J'ai ici ton livre sur Stop Sorcellerie et ici ton livre sur Église influence ta nation. Alors dis-moi un peu dans quelles circonstances, de façon très brève, tu as écrit ces livres et pourquoi avoir intitulé ton premier livre Stop Sorcellerie et ton deuxième livre Église influence ta nation.
Tout à fait. Celui qui a été inspiré pour me révéler que j'avais le talent d'écrivain, c'était un frère. Pendant que je suis en train de faire ma tournée missionnaire, j'ai donné un séminaire dont le thème était « Nous avons reçu la mission d'arrêter la progression des œuvres de la sorcellerie ». Et en gros, les deux livres sont assez passionnants et prophétiques, parce que je venais de découvrir quelque chose en fait qui s'est réalisé aujourd'hui. Tu parlais déjà dans Stop Sorcellerie du changement de la Constitution. Je peux le constater ici parce que tu pouvais dire: le changement promis dans le noir est-il possible? Qu'allons-nous même changer? La Constitution ou les éternels ministres? Et aujourd'hui, nous voyons bien que cette constitution congolaise a été changée, qu'effectivement, quelques éternels ministres, comme tu les appelles, ont aussi peut-être été changés. Je pense que mon écriture n'est pas seulement littéraire, mais il est prophétique. Les anciens prophètes de la Bible ont écrit la naissance de Jésus 800 années avant. Et Jésus, quand le temps était marqué, il est né. Pour simplement dire que en 2006, 2008, 2009, 2011, enfin quand Stop Sorcellerie sort, j'avais dans ma bouche le sujet du changement de la Constitution. Ce n'était pas dans la bouche d'un ministre, même pas du chef de l'État. Un prophète l'avait vu, puisque nous le disions loin des médias. Aujourd'hui, gloire à Dieu que vous les médias, vous pouvez faire recours à ces textes sacrés, à ces livres sacrés, pour vous rendre compte que des prophéties sont données dans nos nations, mais les gens ferment les yeux. D'accord. En page 77 de Stop Sorcellerie, tu écris: ainsi, un ministère de la parole qui travaille dans l'option du combat spirituel, c'est-à-dire qui touche et renverse les faux fondements de la vie des hommes, doit obligatoirement connaître des combats à tous les niveaux. Et ici, en page 77 encore de Église à influence ta nation, tu écris: mais souvent la plupart de ces hommes consacrés ont des problèmes similaires. Le plus grand obstacle qui peut même faire échouer les grands visionnaires, leur mission, sont les gens qui les accompagnent. Ceux qui les accompagnent en fait les ignorent. Ils ne connaissent pas réellement leur identité. Peu des gens qui vivent ou se marient à ceux qui ont de grandes missions à accomplir dans le monde ont la révélation de leur vraie identité. Soit le mari, la femme ou les enfants sont leur obstacle. Jésus a dit: tu auras pour ennemis les gens de ta propre maison. Quels sont tes combats dans ce ministère? Merci beaucoup. Je suis vraiment très surpris parce que ce sont des questions qu'on ne me pose pas assez. Les combats, nous en avons. Nous avons beaucoup de combats. Le premier à susciter ces combats, c'est Satan, qui est contre le travail que nous sommes en train de faire, parce que nous rendons son camp mal à l'aise et nous dépeuplons son camp. Nous le voyons être surpris de voir des gens qu'il avait à sa disposition quitter son camp. Et le combat commence là. Le combat commence simplement parce qu'il n'est pas d'accord. Mais deuxièmement, mon combat est un combat de la lutte pour la liberté d'expression dans ce pays. C'est-à-dire un homme à qui on ravit la liberté de parler est déjà mort. Donc mon combat, c'est voir un jour que les Congolais disent ce qu'ils pensent, où ils pensent et quand ils veulent. C'est ça mon combat. Mon combat, c'est être mal compris par l'Église du Congo. Mon combat, c'est être mal compris par certains hommes de Dieu. Mon combat, c'est celui de chercher à ramener les choses sur leur droit chemin. Mon combat, c'est celui de dire la vérité. Et ne pas fuir comme Jonas. Non, j'ai toujours dit, mon idéal est de comprendre le but si grand pour lequel tu m'as tissé dans le ventre d'une femme analphabète. Faiseur de manioc, pourquoi tu l'as permis? Je ne voudrais m'échapper ni à aucune tâche qui m'a été confiée, soit facile ou difficile. Je voudrais l'accomplir avec crainte et fidélité, sans aller ni à gauche ni à droite, tout en sachant que je suis un résident temporaire sur la terre des hommes en marche vers l'éternité. Je ne serai jamais un Jonas. Ninios Ezekias Ngwama,
Merci beaucoup. Merci Dulcinée. Merci. Ne faites pas comme Jonas, faites plutôt comme Minos et Ézéchias. Ne résistez pas à l'Esprit de Dieu. Soyez souple à l'Esprit de Dieu et exercez le ministère si vous êtes appelé. Laissez-vous entraîner. Et maintenant, allez-y. À bientôt.